Salut, salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'épreuve tes compétences en matière de résolution de problèmes avec ces énigmes de logique. Pour chaque énigme que tu parviens à résoudre, tu obtiens un point. Prends un stylo et du papier et voyons voir si tu peux trouver la solution à toutes les énigmes. Une nageuse disparue. Ashley est une championne de natation qui se prépare pour sa grande compétition lundi. 24 heures avant le jour J, elle disparaît. Elle est introuvable et la police soupçonne maintenant 3 autres nageurs. Jenna dit qu'elle n'a pas parlé à Ashley depuis leur dernière séance d'entraînement. Marie affirme qu'elle a invité Ashley à déjeuner samedi. Mais celle-ci aurait refusé parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur pour la compétition. Sam dit qu'il a parlé à Ashley la veille de la compétition. Elle lui a confié qu'elle était nerveuse vis-à-vis de la compète. Un des nageurs cache quelque chose. Qui donc? Tu as 7 secondes pour trouver le coupable. Marie sait où est Ashley. Quel est l'intérêt d'aller chez le coiffeur avant une compétition de natation? Un chemin secret. Louis est parti en randonnée dans les montagnes à la recherche de quelques champignons rares. En traversant la forêt, le ciel s'est assombri et une silhouette mystérieuse a fait son apparition. La créature a dit d'une voix grave « Je vais te dire où sont les champignons si tu résous mon énigme. Porc, porc, porc. Quel est le mot caché ?» Louis a compris presque immédiatement. Peux-tu faire de même? Porc rime avec nord. Par conséquent, pour trouver les champignons, Louis doit marcher vers le nord. Piégé au sous-sol. Anna rentre du travail à pied quand elle entend des hurlements provenant d'une maison voisine. Elle se précipite aussitôt pour apporter son aide. Elle suit la voix et celle-ci la guide vers un sous-sol. Dès qu'elle entre, la porte se referme derrière elle. 3 passages s'ouvrent alors devant elle. Un seul mène à la sécurité. Le premier est rempli d'araignées venimeuses géantes. Dans la deuxième, il y a un énorme rocher suspendu qui s'effondrera dès que quelqu'un entrera. Le troisième abrite 7 crocodiles affamés. Tu as 7 secondes pour trouver quel passage Anna devrait choisir. Anna devrait choisir le deuxième passage. Elle peut jeter ses chaussures à l'intérieur, attendre que le rocher tombe, puis partir, pieds nus. Mystère à l'hôtel. Plusieurs policiers ont été appelés dans un hôtel. L'un des employés a été retrouvé inconscient sur le sol. La police a vérifié les caméras pour comprendre ce qui s'était passé. Ils avaient 3 suspects, tous des clients de l'hôtel. Sarah a confessé qu'en entendant toute cette agitation, elle avait pris peur et s'était échappée. James a dit à la police qu'il était sorti et qu'il avait pris un taxi pour aller visiter les environs. Jean a expliqué qu'il dormait chez lui. Vois-tu qui ment? 7 secondes. Tic, tac, tic, tac. John a menti. C'était un client de l'hôtel. Il ne pouvait donc pas être chez lui en train de dormir. Un puits sombre et profond. Diego est parti en randonnée dans la forêt pour prendre des photos pour son blog. Alors qu'il capturait des clichés d'oiseaux, il est tombé dans une fosse sombre. Il a commencé à pleuvoir et la fosse s'est rapidement remplie d'eau. Mais oups, problème, Diego ne savait pas nager. Il y avait 4 objets dans la fosse. Il pouvait choisir l'un d'entre eux pour se sauver. Une grosse balle, un panneau en bois, une corde et une échelle de corde. Quel objet l'aidera à s'en sortir? Le panneau en bois est petit et il ne pourrait pas attacher la corde ou l'échelle de corde à quoi que ce soit. La meilleure option serait donc la balle. Elle aidera Diego à flotter. Une allée sombre. Alain était en route pour le travail. En passant près d'une ruelle sombre, il a entendu un cri strident. L'homme est revenu sur ses pas pour voir ce qu'il se passait. Quelqu'un criait « Aidez-moi, je suis piégé !» Dès qu'Alain a vu la ruelle, il a appelé la police et s'est enfui. Pourquoi? Il y avait 2 lignes de traces de pas qui entraient dans la ruelle, mais aucune empreinte n'en sortait. Qui a fait ça?
La police enquêtait sur 2 femmes après qu'un homme ait disparu dans le quartier. Les inspecteurs ont installé des caméras dans leur cuisine. Après avoir visionné les enregistrements, ils ont réalisé ce qui s'était passé. Peux-tu le découvrir toi aussi? La femme à droite a certainement quelque chose à voir avec la disparition. On dirait qu'elle a la main de quelqu'un dans le four. Mystère à bord du train. Marie, Jeanne, Chris et Suzanne étaient dans le train. Ils étaient les seuls avec le contrôleur qui vérifiait les billets dans la voiture. Tout à coup, les lumières se sont éteintes. Quand elles se sont rallumées, Suzanne avait disparu. Tout le monde s'est mis à sa recherche, mais ils n'ont trouvé que son téléphone et une de ses boucles d'oreilles. Le contrôleur a commencé à poser des questions. Marie a dit qu'elle était dans l'autre partie de la voiture quand les lumières se sont éteintes. Jeanne a répondu qu'elle dormait à ce moment-là. Chris a dit qu'il lisait un livre et qu'il n'avait rien vu. Qui ment? C'est Chris. Il ne pouvait pas lire si les lumières étaient éteintes. Sac à main perdu. Dès qu'Amélie est entrée dans le bureau, elle a remarqué qu'Emma était en détresse. Elle a demandé à la jeune fille ce qui n'allait pas, et Emma lui a dit que quelqu'un avait volé son sac à main. C'était quelqu'un du bureau, mais qui? Amy a commencé sa propre enquête. Jenna, qui travaillait dans le département informatique, a dit qu'elle était en train de réparer l'ordinateur de quelqu'un. Johanna, la secrétaire, a répondu qu'elle était au téléphone avec des clients. James a dit « Amélie, nous étions en réunion ensemble il y a tout juste 1 heure, tu ne te souviens pas ?» Amélie a tout de suite su qui avait pris le sac à main. Peux-tu le découvrir? C'était James. Amélie venait d'arriver au travail et n'avait pas pu assister à une réunion 1 heure plus tôt. Usine toxique. Kim, photographe spécialisée dans la nature et l'environnement, est sortie pour prendre des photos d'arbres et de fleurs dans le parc. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle a senti une odeur chimique bizarre dans l'air. Elle a pris des photos des 3 usines de la région. Lorsque Kim a étudié les images, elle a immédiatement su quelle usine émettait un gaz toxique. Ce n'est pas la première usine, elle semble abandonnée. La seconde est entourée d'arbres et de fleurs. Cela signifie que la fumée qui en sort est sans danger. La 3e usine est la plus toxique. Tous les arbres qui l'entourent sont morts et les fleurs sont toutes devenues noires. Comment est-il entré? 2 inspecteurs, Raphaël et Martin, tentaient de découvrir qui avait pénétré par effraction dans un manoir. Le propriétaire a affirmé que toutes les fenêtres étaient fermées à clé. Et puis, quelqu'un aurait jeté une pierre sur la partie supérieure de la fenêtre de sa chambre alors qu'il était en bas. Quand il est monté, il a vu que quelqu'un était entré dans la chambre et était parti par le balcon. Dès que les inspecteurs ont entendu l'histoire, ils ont classé l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'atteindre le bas de la fenêtre pour la déverrouiller. Le propriétaire mentait. Où est le coffre-fort? Un jour, Jeff, un homme d'affaires à succès, est entré dans son bureau chez lui et a réalisé que son coffre-fort avait disparu. Il a immédiatement appelé la police pour savoir qui l'avait volé. Mais tout le monde dans la maison avait un alibi. Amy, la femme de Jeff, a dit qu'elle était à la salle de sport en train de faire son yoga ce matin-là. La femme de ménage a répondu qu'elle nettoyait le sous-sol et qu'elle n'avait rien entendu. Le cuisinier a dit à la police qu'il était resté toute la journée dans la cuisine à préparer les repas et qu'il ne l'avait jamais quitté. La police a immédiatement résolu l'affaire. Tu as 7 secondes pour faire de même. C'était le cuisinier. Il affirme n'avoir jamais quitté la cuisine, pourtant ses chaussures étaient couvertes de boue. Qui a pris le dessert? Sarah a acheté de la glace samedi tout en gardant la saveur secrète. Quand elle s'est réveillée le dimanche, toute la glace avait disparu. Elle a demandé à tout le monde dans la maison s'il savait qui avait mangé la glace. James a répondu qu'il était allé travailler tôt ce matin-là et qu'il n'avait rien vu. Marie a dit qu'elle voulait manger la glace au caramel dans l'après-midi, mais qu'elle s'était retenue.
Jean ne savait même pas qu'il y avait de la glace dans la maison, mais il a hâte de l'essayer. Peux-tu savoir qui sait quelque chose? C'est Marie. La saveur de la glace était un secret. Elle ne pouvait donc pas être sûre qu'il s'agissait de glace au caramel. Maintenant, c'est l'heure des résultats. Si tu as marqué entre 1 et 4 points, tu as besoin de plus de pratique. Essaie de faire attention à chaque mot dans l'énoncé de la devinette. Cela peut t'aider à trouver la bonne réponse. Si tu as obtenu 5 à 9 points, tu y es presque. Il te suffit d'être un chouïa plus concentré pour repérer tous les petits détails. Si tu as réussi à résoudre 10 à 13 énigmes, tu es le meilleur détective de YouTube. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.